Bonsoir, si vous n'avez pas suivi de près l'actualité du football ces dernières semaines, vous avez sans doute été un petit peu surpris en découvrant ces images, car c'est l'exercice le plus difficile avant une première journée de championnat, c'est de savoir dans quel club joue quel joueur. Si Valdés a la même forme qu'Eric Bailly, le PSG aura un bel attaquant qui nous donne envie de le voir. Est-ce que ce dont on a envie à Bastia, c'est un stade, c'est une évidence, ça fait des semaines et des semaines que c'est promis. Et ce nouveau groupe de supporters qui était né après la catastrophe de Furiani, les Testa Mora, qui fait beaucoup pour le club, est en train de réclamer un stade à Bastia. Premier match entre Nantes, le champion de France en titre, et Galatasaray, l'équipe turque entraînée désormais par Graham Saounes. C'est un premier but inscrit par Jafé Endoram, deuxième but signé Claude Makelele, troisième but, le dernier sous les couleurs nantaises, marqué par Patrice Loco, le meilleur buteur du championnat l'an passé, mais bien le pied gauche et fait une jolie sortie avec le FC Nantes. Bastia Étoile Rouge, c'était la deuxième demi-finale. À la dernière minute, but de Kovacevic, l'avant-centre. Bastia qui retrouve donc Galatasaray en match de classement pour la troisième place. Un premier but inscrit par Drobniak sur le centre d'Alicarte. Et égalisation de Kerimoglu. Bastia s'inclinera au tir au but. La finale entre Nantes et l'Étoile Rouge. Un premier but inscrit par Krupnikovic. Égalisation signée Reynald Pedros qui sort vainqueur de son tête-à-tête avec le gardien. Un coup franc de Gourvenec et un but d'Anthony Martins donne l'avantage à Nantes 2-1. Mais Ognejovic arrachera l'égalisation et l'Étoile Rouge va s'imposer au tir au but grâce notamment à un super gardien, Zvonko Milojevic. Il a 24 ans, il a été le meilleur gardien du tournoi. Et puis le capitaine de l'Étoile Rouge, Ivan Hadjic, a lui reçu le premier trophée du tournoi corse. Et il y a eu deux fois 5000 personnes, je crois. C'était vraiment une très très belle réussite. Et Valanconi et les autres, des dirigeants d'un club turc avec Montpellier, un moment même avec Bastia. Et en fait, je crois qu'il pourrait s'en aller vers l'Allemagne, Xavier Gravelaine. Alors que là, ce sont... Comment ça s'appelle, Laurent? Des bombes agricoles? Des bombes agricoles, ouais. C'est fabriqué avec quoi, ce qui fait ce joli bruit? C'est pour enlever les rochers sur les terrains agricoles. Très bien. Ouais, c'est des rochers. C'est presque du plastique. Voilà, et ça va certainement faire souffrir une petite partie de notre matériel. Mais ça va tenir, ça va tenir. On va donc maintenant enchaîner avec la composition des équipes. Ça se rapproche, hein. Voilà, compo des équipes de Bastia. Alors on l'a mis, on peut en parler ensemble, Laurent. Donc Valanconi dans les mouvements libéraux, ça c'est certain. En fait, j'ai mis une défense comme ça. Il pourrait très bien y avoir deux stoppeurs avec Maroselli et Santini, non, hein? Il y a deux stoppeurs. Maroselli axe droit, stopper axe droit, et Santini stopper axe gauche. Donc Alicart va monter un petit peu. Alicart va monter au milieu de terrain à droite. Pour retrouver donc Jean-Marc Edli, Jean-Jacques Edli, ouais, dont c'est la rentrée après 25 mois de suspension, qui sera aux côtés également de Roll, qu'on avait découvert. Sera sur le côté gauche à côté de Didier Santini. Oui. Plutôt milieu gauche. Et Faye plutôt dans l'axe. Avec Jean-Jacques. Et trois attaquants donc. Rodriguez, Laurent, le jeune Laurent, et Drobniak qui était juste Rodriguez derrière qui nous. jouera plutôt en pivot que devant, 9,5, 10,5 comme on dit maintenant, et Laurent sur le côté qui tournera autour d'Andromniak. Voilà, on va passer, je sais pas si on met une équipe avec une relative prudence défensive. Donc vous voyez Fournier, Ngoti, Roche, et on retrouvera Collet. Tirer un peu les points à l'extérieur, parce qu'à l'intersaison, je crois qu'on était premier au classement à l'extérieur, ce qui étonnait un peu. Puni. Donc on considère maintenant que une faute expiée, eh bien c'est disparu. C'est un nouveau Jean-Jacques Eddy qui est là, avec une fin de football assez incroyable. On l'a vu à l'entraînement, oui, vous Laurent, vous l'avez vu encore de assez impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant, oui. Il est à la limite chaque fois, des tacles, des interventions. Il faut le calmer tout le temps. Il a soif de ballon, j'ai jamais vu ça. Voilà. Il n'avait pas touché au football pendant 2 ans, hein, Charles. Il a fait de tout, sauf du football. Exactement. Hein. Il a fait essentiellement du surf, il a fait du VTT, il a fait du basket, du volley, des randonnées en montagne, sac au dos, tout seul. Il a découvert une nouvelle vie. C'est peut-être, dit-il, le côté positif de ce qui m'est arrivé.
Et bon, on va voir quel footballeur nouveau il est aujourd'hui. Vous avez vu, hein, tout de suite. Intervention Le Guen. Roche un petit peu court et Fournier va protéger la sortie de Bernard Lama. Dans les pieds de Laurent. Lama reprochant à Laurent à gauche. Et tout de suite, il aura du travail sur ce centre d'Alicart. Oh Lama. Heureusement Fournier était là. Il ne serait d'ailleurs sûrement pas aller chercher à deux mains. Lui, il y va. Et oui, c'est le contact au sol. C'est quand c'est deux mains et le ballon. Okay. Souma, Djorkaeff toujours, qui a servi Loco dans la surface de réparation. Sortie de Balanconi, frappe et Bula. Oui, Bulaï sur ce centre de... Attention Balanconi, attentif parce que Le Guen a un sacré pied gauche. Surtout quand rail de la tête parvient à inscrire ce deuxième but. Les trois qui étaient très statiques. Il vient de faire signe, il fallait mettre la balle dehors. Et premier carton. Ouais, ça il va arriver Mamadou Faye en retard. Et les présidents gérés par Gervais Martel. Et bien... Santini pour Drobniak, un tête-à-tête avec la main en deux temps. Même en plus de temps que ça encore. Laurent frappe et marque. Et Pierre Laurent permet à Bastia de réduire le score. 2-1. Oui, ben on ne savait pas exactement d'où pouvait venir une réaction corse. Eh bien, elle est venue sur ce qu'il faudra bien appeler une erreur de Bernard Lama, à moins que les ralentis nous montrent que Drobniak ne soit venu taquiner d'un petit peu trop près en l'air Bernard Lama. On va voir. Hein. Ah, je sais pas, le contact avec Drobniak ne me paraît pas irrégulier. Ensuite, ce qui est plus litigieux un petit peu, c'est le contact avec Rodriguez. Et la liaison Rennes-Corse est toute trouvée. Et on ne peut pas dire que ça soit discutable. Bon. Une de entre Bravo et Rail avec un jeu dangereux. Voir à quel point il est dangereux même. Ça, la course, il aime bien. Carton. Forcément carton, c'était pas la peine forcément qu'Edeli aille s'en mêler. Je crois que l'arbitre, M. Harel, avait très bien vu tout ce qu'il avait à faire sur Omar Dieng. Ça, je crois que les joueurs doivent apprendre à laisser l'arbitre diriger un match. Falarol qui lui aussi est venu s'énerver, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est toujours les mêmes, c'est assez étonnant, c'est toujours les mêmes. Laurent, vous qui vous êtes acheté une conduite, parce qu'on vous a donné le temps pour vous acheter une conduite. C'est pour Fournier. Et à nouveau, Vincent Guerra. Il reste toujours dans la surface de réparation. Une fin de centre, il a écarté son ballon. Il l'a redressé, but. Djorkaeff, il a encore le ballon. Il a mis cette balle en retrait. Alors l'année dernière, pour ce Bastia Paris Saint-Germain, il y avait eu record de spectateurs. Hein. Ils étaient plus de 5000. Le record ne sera pas battu cette fois parce que, toujours, hein, ce qu'on vous répète, le stade il est en perpétuel travaux qui avancent pas très vite. Mais enfin bon, la diminution, la capacité du stade, oui, pas du tout. Mais... Oui, ça avance pas. Non, parce qu'ils ont enlevé un rang, ils ont remis une palissade. Enfin bon. Mais en tout cas, la capacité du stade a diminué. Intervention de Dieng. Tiens, on va te couper les cheveux. Et le voilà Rodriguez, et le voilà face au jeu, comme le disait Laurent Moracchini. Et Drobniak qui a laissé filer Laurent face à Lama. Sortie de Bernard Lama qui reste au sol. Et Deli qui cherche le but. Ballon renvoyé de la tête, Lama qui s'est relevé et qui va boxer ce ballon en touche. Voilà, mais il a certes absolument superbe dans les pieds et il prend le ballon en pleine figure. Effectivement. Alors là, il va rester au sol. Il n'est pas complètement KO, mais comme il pense que le ballon est sorti, et il se donne un petit temps de récupération. Et quand après, il va s'apercevoir que le ballon est toujours en jeu, évidemment, il va se relever et il va le rejouer. Parce qu'il y a Denis Valdez, mais Balanconi a bien compris, en sortant de sa surface et en assurant une belle relance sur Alicart. Laurent qui a évité Roche,
Laurent qui va se présenter dans la surface. Il a ouvert sur Drobniak et but. But d'Antoine Drobniak qui permet à Bastia d'égaliser 2-2. Et le président effectivement peut être content. Mais alors, à l'origine de ce but, il y a une relance de Bruno Valanconi, absolument superbe, qui amène cette égalisation. Souvenez-vous sur cette balle en profondeur que pouvait convoiter Valdés. Et Valanconi a trouvé cette relance. Et là, le choix n'est pas commode. Drobniak a l'intelligence de ne pas se mettre hors jeu. Il va ensuite bénéficier du contre, être un tout petit peu plus rapide que Dieng. C'est reparti. La dernière minute dans le temps réglementaire. C'est fini. C'est fini, dit Monsieur Harel. Et Bastia vient de arracher le match nul 2-2 à la dernière minute, Laurent. Ça c'est bien, ça doit vous soulager. Hein. Ça me soulage en effet parce que quelle grosse équipe. Hein. On va essayer de, pendant qu'Eric va chercher des interviews et que Laurent Moracchini essaie d'éviter quelques petits cailloux qui tombent, eh bien on va remonter le ralenti quasiment jusqu'à l'intervention de Valanconi, parce que c'est là en fait que c'est joué. Il a pris le risque, Valanconi, de ne pas dégager en touche devant Valdés. Et sur sa relance, Charles, il y a eu l'égalisation. Oui. Charles, Gary. Écoutez, c'est de lui que c'est venu, alors c'est à lui qu'on va poser la question. Ça, c'est une relance pour le moins inspirée. C'est vrai que pour une fois, j'ai réussi à une bonne relance. Moi qui ne suis pas trop à l'aise sur ce genre d'exercice. Et dès que le ballon est parti, j'ai senti que ça allait au bout et on égalise. C'est mérité, je pense. Alors ce match, justement, il vous donne quand même des espoirs pour la saison parce que vous êtes accroché jusqu'au bout et vous avez tenu un échec cette équipe du Paris Saint-Germain qui est l'une des favorites. Bien sûr, Paris est grand favori. On a été mené 2-0. On fait 2 partout. Je pense que sans être trop optimiste, on peut faire des choses de bien cette année. Et d'autant qu'il manque encore des éléments importants dans cette équipe de Bastia, où vous pouvez vous situer sur l'ensemble de la saison une fois que vous aurez tout l'effectif. Bon, ça on ne peut pas le dire, mais c'est vrai qu'il manquait Laurent Moracchini, le capitaine. Et peut-être un autre joueur, donc on peut toujours espérer, mais bon, c'est le premier match, faut pas s'enflammer, quoi. Et bravo pour ce match avec les nouveaux galons de capitaine. Merci. Oui, effectivement. Et un match n'est jamais fini. Un petit peu de courage, une petite inspiration derrière. Et au lieu de repartir avec 0 point, ça fait 1 point et qui change beaucoup de choses. Hein. Voilà pour le moment. Drobniak qui passe devant Fournier, c'est certain. Et Dieng qui va revenir et qui ne touche pas la balle. Et il arrive juste 2 cm après Drobniak. Bon, c'est bien. 12-38. Pas mal pour un premier match.